Cohen, alias David Cohen, donc finalement, voilà. Et donc, vous êtes à Créteil maintenant. Oui, maintenant je suis passé à Créteil. Vous avez quitté les Olympiades. J'ai quitté le Paris 13e, tout à fait. Ah oui, on vous regrettera parce qu'on aimait bien votre présence dans le 13e. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, vous voulez qu'on vous pose des questions sur quoi? Sur votre travail, sur ce que vous voyez? Quelles sont vos déclarations? On est sur une belle évolution, Oui, pour le moment prévisionnelle, parce oui, que alors allons-y, oui. on avait un côté aussi où les manifestations se sont développées, hein. On a un côté manifestation, on a quelque Oui. chose qui va... Alors, dites-nous déjà ce que vous aviez prévu, si on peut dire. On avait prévu que Macron, Emmanuel Macron allait avoir des problèmes sur donner au début de son mandat. On avait parlé que vous m'aviez posé une question, est-ce que Oui. vous voyez que Emmanuel Macron allait être beaucoup plus généreux? Et je vous avais répondu gentiment, je ne connais pas un président qui est généreux. Et effectivement, bon, après, je pense que dans le côté de ce qui se passe actuellement, Oui, alors oui. euh, Qu'est-ce que vous sentez? ce ne sont pas des manifestations qui vont s'arrêter du jour au lendemain. Pour moi, il y a encore une bonne période où ça va vraiment durer et que je ne pense pas que le mouvement va s'arrêter. Et qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Enfin, il va quand même s'arrêter un jour ou l'autre. Il s'arrêtera, mais bon, déjà, effectivement, dans son débat national qu'il a mis en place, je ne le vois pas résoudre les problèmes avec. Il va être obligé de toute façon à la transition du milieu de l'année de prendre des décisions parce que, je vais vous dire, si le mouvement a rétréci, c'est dans l'attente du débat. Il va être obligé de prendre des décisions oui. par rapport à ce que les gens demandent. Donc, entre-temps, il y aura donc les élections, c'est ça? Les élections européennes. Les élections européennes, ouais, effectivement, il y a les élections européennes, donc Marine Le Pen encore qui peut être dangereuse à ce moment-là. Pas dangereuse, pas tellement d'effets de toute façon. Bon, c'est vrai, tout ce qu'il a autour de lui, je ne pense pas que ça soit un danger pour lui pour le moment. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que l'affaire Benalla, oui, peut lui poser des problèmes. L'affaire Benalla peut lui poser des problèmes quelque part parce que... C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont assez chaudes. Il y a un an, il ne se passait pas grand-chose, mais là... Elles peuvent être très préjudiciables sur certains mots. De toute façon, je pense que les Français ont très bien compris qui est le personnage Macron. C'est-à-dire que, bon, faut pas nous la faire. C'est sûr qu'aucun président n'est clean maintenant en France. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont de moins en moins envie de voter. Et qu'il faudrait quelque part rendre le vote obligatoire. Ah oui. Moi, je serais pour... Parce que comme en Belgique, je crois. Ouais, je pense que les gens vont de moins en moins aller voter. Oui. J'ai peur de cette alchimie sur le côté de vente, sur le côté de quelque part pour plus tard pour les élections, parce que je vous dis, les Français sont dans quelque chose où je les sens Mais c'est paradoxal parce que on nous parle beaucoup de référendums, d'initiatives citoyennes qui s'y impliqueraient au contraire que les gens votent. Alors ça veut dire qu'est-ce que demandent les Gilets jaunes? Que des gens, il faut qu'aller voter. Ça veut dire que donc les gens, s'ils veulent mettre un référendum... Ah oui, il faudrait que ce vote soit obligatoire. Voilà. C'est que les gens ne veulent plus aller voter. Ah oui, c'est ça. Donc ça impliquerait aussi, parce qu'ils ne le disent pas, ça impliquerait un vote obligatoire. Oui, c'est ça. Pour moi, il faudrait impliquer un vote obligatoire pour que la France, elle s'en sorte. Ah oui, c'est pas bête comme idée, ça n'a pas été dit. Effectivement, c'est une bonne... C'est ce que je perçois qui peut sauver la France. Après, bien sûr, sans arrêt que les abstentions arrangent beaucoup certaines personnes. Mais ça, quand vous parlez comme ça, vous parlez en tant que... quelqu'un qui réfléchit sur la politique ou en tant que voyant? Je parle aussi en tant que voyant. Parce qu'on ne sait pas très bien, parce que ce sont des réflexions qui sont pleines de bon sens déjà. Vous me l'avez dit l'année dernière, mais je parle vraiment en tant que voyant. Oui. Dans ce que je perçois, de toute façon, la transition, la France ne pourra pas se stabiliser en 2020. Ah bon, même pas. Moi, s'il doit y avoir un changement de conditions, c'est 2021. Mais je vais vous poser une question, parce que moi, je trouve que je travaille pas mal sur ces sujets. Pourquoi ça... Peut-être qu'une question, je ne sais pas si ça vous intéresse. Pourquoi ça s'est déclenché maintenant, cette affaire? Pourquoi ça s'est déclenché au mois de novembre? Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans de précédentes émissions. Rafraîchissez-moi la mémoire. Oui. Je vous avais dit, François Hollande a dit qu'il est content de la façon qu'il laisse le gouvernement aujourd'hui par rapport à le gouvernement et l'État par rapport à ce qu'il avait trouvé. Oui, il y a 5 ans avant, oui. 5 ans avant. Donc quelque part, ça laisse entendre qu'il y a eu de l'amélioration. Oui.
Or, qu'est-ce qu'on voit? On arrive, on a un nouveau président, j'augmente encore les impôts. Je taxe ici, 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 je taxe ici. On en vient maintenant à demander, on veut une TVA pour les produits de première nécessité. Oui, voilà, on ne veut plus de TVA. On veut plus de TVA pour les produits de première nécessité. Bon, c'est pas sur une baguette de pain qu'on va faire des économies non plus, et c'est pas sur un litre de lait non plus. Mais parce que c'est pas là que le pouvoir d'achat Ah oui, c'est ça qui était un peu idiot. remonter. Donc, peu qu'ils expriment quelque part, c'est pour ça que les Gilets jaunes, leur message ne passe pas. Parce que dans leurs revendications, ils ne demandent pas des choses claires et précises. Peut-être dire, voilà, on voudrait une TVA générale à 15%. Parce que vous pouvez faire un effort de 4% sur la TVA, que tout le monde 5%, que tout le monde s'y retrouve, et qu'on fait une générale. Regardez que la TVA de la restauration, au début, ils ont eu gain de cause à 5%, oui. et que finalement, elle est repassée à 15% parce qu'ils n'ont pas appliqué le barème de descendre les prix par rapport au commerce. Donc tout de suite vouloir vis-à-vis de l'Europe, ça n'a pas pu passer. D'accord. Donc on est repassé dans et c'est toujours ce côté-là, ce côté d'engagement. Et il faut savoir une chose, les sociétés ne pourront pas rester. Si on continue comme ça, dans ce que je perçois, les sociétés vont aller s'expatrier. Ah oui, les grandes sociétés, oui. Bah oui. Oui, parce que même son CICE... Pour l'instant, il essaie de les séduire un petit peu. Mais son CICE... Mais le débat sur la fiscalité des sociétés, ça passe pas très bien auprès de ces sociétés. D'ailleurs, Google menace de supprimer certaines choses. C'est ce que je vois. C'est-à-dire que dans ce que je perçois, il risque d'y avoir des problèmes dans le débat parce que tout ce système de TVA, de vouloir impliquer la TVA sur les niches fiscales et de vouloir il parle de son CICE que M. François Hollande il a mis en place, mais vous voyez, le CICE n'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes, vous, un auto-entrepreneur, vous n'aurez pas le CICE. Vous êtes un travailleur indépendant, vous n'aurez pas le CICE. Et vous êtes un travailleur qui est, je veux dire, dans une SASU, vous n'aurez pas le CICE. Et quelque part, ça fait des inégalités parce que ceux qui vont avoir le CICE, ils vont être décotisés et les autres, ils vont payer plein pot. Lui, s'il perd d'un côté, il le retrouve de l'autre. C'est pareil pour la taxe d'habitation. Les gens qui ne payent pas de la taxe d'habitation, ça ne les arrange pas spécialement qu'on la supprime. Exactement. Exactement. Et quand je vais vous rajouter une chose que je suis en train de percevoir, là il a mis quelque chose encore de nouveau en place et il a fait encore une grave erreur et ça va encore coûter le chômage ou ça va encore coûter des problèmes. Il a remis les heures supplémentaires défiscalisées. Ça va encore reposer problème au niveau du pays. Il a repris une politique qui n'est pas la sienne. Donc on voit que quelque part Emmanuel Macron n'a pas d'objectif de gouverner. C'est-à-dire qu'il ne tient aucune politique à lui-même. Il tient une politique à la Hollande avec le CICE et il tient une politique à la Nicolas Sarkozy en remettant les heures supplémentaires défiscalisées, ce que M. Hollande s'est battu pendant 5 ans à supprimer. On a l'impression d'écouter quelqu'un de la France insoumise. Enfin, je ne suis pas de la France insoumise, je suis dans le côté réaliste des choses. Non mais je veux dire que quand je dis ça, je veux dire ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on ait la dimension de la voyance. La voyance, ça va faire que si il ne trouve pas ou il ne remet pas, pour moi, les heures supplémentaires défiscalisées, c'est pas quelque chose qui va être valable ou qui va encore retenir la France ou qui va améliorer les déficits. Donc, moi, déjà, son côté avec l'Europe, ça va encore lui coûter des problèmes. Pour moi, il faudrait réajuster les charges sociales, réajuster la TVA et revoir la protection sociale. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, M. Cohen? Mais il ne reprendra pas de décision avant 2020. Qu'est-ce que vous pensez de M. Cohen de la question du respect de la rigueur budgétaire, etc. Ils vont être obligés de renoncer à... Il n'a pas le choix, parce que je vais vous dire une chose. Dans sa politique, dans ce qu'il a mis en place, dans ce qu'on perçoit, il y a un problème. Il remet les heures supplémentaires défiscalisées. Une famille qui a 4 enfants, 5 enfants, le mari qui va aller faire les heures supplémentaires défiscalisées, effectivement, il ne va pas payer d'impôt dessus et l'employeur va être exonéré de charges. Seulement, il y a une chose qu'il n'a pas calculée, le père de famille. C'est qu'au bout de l'année, on va lui dire combien tu as gagné, monsieur. J'ai gagné 16 870 €. Ok. D'accord, ça passe pour les impôts. Sur les 16 870 €, peut-être qu'il y a 2 000 € d'heures supplémentaires. Simplement, il va y avoir un problème. C'est que quand les allocations familiales veulent dire combien tu as gagné pour déclarer ta prime d'activité, etc., tous les trimestres, et à la fin de l'année, on va trouver ces 16 870 €. Là, ça compte sur le quotient familial. Donc, son APL va descendre. Donc, là, ça va descendre parce que... Mais il va me dire, mais moi, j'aime... Oui, mais on compte sur ce que tu as gagné. Donc, quelque part,
c'est encore une erreur budgétaire Oui, d'accord. du chef de l'État qui va faire que les Enfin, de ses familles, conseillers, oui. de ses conseillers, que les familles Oui, vont bien sûr, revenir oui. à la charge et ils risquent. Et moi, je ne vois pas le pouvoir d'achat s'arranger Mm. parce qu'on est dans quelque chose où il y a trop de taxes. Si Emmanuel Macron, ce que je ne le vois pas faire encore d'ici 1 an et demi ou 2 ans encore, baisser les taxes, les manifestations, pour moi, je ne vois pas Alors, on va s'arrêter. un peu recentrer la discussion. Alors, quelles sont vos méthodes de travail, alors, Moi, je suis David toujours Cohen? voyant sans support. Non, mais pour qu'on resitue, pour qu'on ne garde pas Je suis l'image de toujours quelqu'un voyant sans qui support, fait des discours sur la je suis politique. toujours sur le côté des ressentis qu'on avait parlé Mm. précédemment. Je suis quelqu'un qui ressent les choses, je reçois, j'entends, je suis auditif. Comme une fois j'avais été faire un salon de voyance avec quelqu'un et c'était notre heure de repas. Puis la serveuse, elle est venue, vous avez choisi, une fois bien sûr qu'on avait reçu la carte, et je lui dis oui. Et elle me dit, ben, je vous écoute. Je lui dis, oui, mais pourquoi vous ne me tendez pas votre oreille droite plutôt que votre oreille gauche parce que je vous vois sourd. Mm. Et elle m'a dit, effectivement, je n'entends pas de l'oreille Oui, gauche. oui. Elle m'a dit, c'est phénoménal. Oui, c'est Ben, bien. je lui ai dit, voilà, parce que ça vient comme ça, quoi. Mm. Donc j'ai envie de dire, quelque part, des fois, c'est mon déclenchement, c'est mes ressentis. Est-ce que les voyants peuvent jouer un rôle dans la société? Un rôle d'avertisseur, un rôle... Est-ce Ils l'ont qu'ils ont une... fait, ils l'ont fait. On a beaucoup de voyants qui travaillent avec la politique. Mm. Ça, il faut le savoir. Mm. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes éditions, M. Sarkozy a été conseiller, je pense que même M. Hollande l'a été aussi, et M. Macron l'est aussi. Mm. D'accord. Quand vous voyez l'affaire Benalla, M. Benalla, je vois peut-être un homme qui a peut-être un côté peut-être ressenti ou quelque chose. Ah oui, Bah oui, ah oui, s'il a peut-être. été son conseiller, Eh oui. vous voyez la personne en elle-même, vous Oui. vous demandez, elle n'a rien à voir avec la politique. Mm. Franchement, vous regardez son apparence avec tout le respect que je lui dois, mais c'est pas un homme qui peut pas être présenté comme un homme politique. Mm. On le voit plus dans autre chose, dans un côté stratégique, dans un côté diplomatique. Donc il pourrait éventuellement avoir Il l'a été. des dons quelque part. Il l'a été. Moi, je pense qu'il a quelque chose, cet homme-là. Mm. Monsieur Benalla a C'est ça quelque qui chose. explique son crédit ou son ascendant. Non, c'est que certainement, il a dû lui dire pour la présidentielle, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme Et ça. puis ça a marché. Et ça va marcher, et puis on va gagner. Et puis là, d'ailleurs, je pense que même pour les européennes, il a dû le reprendre. Lui dire, voilà, maintenant, Ah oui, c'est intéressant. tu vas te Benalla, astrologue voyant. tu vas te mettre. Il a quelque chose, je ne dis pas franchement. Mais vous le captez un petit peu. Je le capte. Voilà. Moi, sur quelque intéressant, chose, ça. je capte que c'est pas forcément quelqu'un qui est perdu de la vie, quoi. Monsieur Benalla, avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas perdu de la vie. Mm. C'est mon point de vue. Il a des compétences, il a des atouts. Fortes compétences. Mm. Là, il y a un homme stratégique derrière. Il y a quelque Oui. chose. Emmanuel Macron, quand vous regardez, c'est pareil. Quand je vais vous dire une chose, Oui. vous regardez Emmanuel Macron avec Brigitte Macron, vous vous dites il y a un problème. Oui. Franchement, il y a un problème. Mm. Il y a un contrat là-dedans. On reste ensemble, on est mariés que pour les biens, que pour le système, parce que je vois pas Emmanuel Macron. Donc il a des liens un peu étranges avec certaines personnes, quand même un peu surprenant. Moi, Emmanuel Macron, il est trop beau pour être avec Brigitte Macron. Mm. Je vois les yeux de Monsieur Macron. Ah. Vous voyez la tête de Madame Macron. Oui. Je pense qu'il y a des sous-entendus derrière ou des directives ou des contrats, ça arrange tout le monde et puis on vit ensemble. Mais Donc il a des relations un peu forcées avec les gens. moi, Monsieur Macron, je l'aime beaucoup parce que, enfin, je l'aime beaucoup, je le respecte, Vous avez de la sympathie. de la sympathie, parce que, mais ça cache quelque chose. Oui. Vous voyez, pour moi, c'est pas forcément. C'était la seule solution peut-être pour le pays pour éviter Oui. que l'extrême droite prenne le pouvoir. Oui. Parce que franchement, la stratégie de Monsieur Hollande, pour moi, il se serait pas retiré, c'était forcément elle qui passait. Ah, carrément. Ah ouais. Ah oui. S'il y aurait eu finale, Marine Le Pen, François Hollande, même que la droite, elle aurait dit faut aller voter et tout, je pense que là, les Français, Ah oui, d'accord. oui, ce serait ou encore plus abstenu ou un truc comme ça, etc. Mais elle aurait eu plus de chances. Encore de gagner aurait-il le pouvoir. fallu Parce que- qu'il arrive au deuxième tour. Parce qu'au débat, elle l'aurait battu. Oui, Madame Le Pen contre Monsieur Hollande au débat, elle l'aurait battu. d'accord. Parce qu'elle lui aurait dit beaucoup de choses cohérentes par rapport. Mais comme elle s'est retrouvée sur quelqu'un
qu'elle ne connaissait pas son programme et que de l'autre côté, qu'elle passe au ministère de l'économie, etc., elle est en position de faiblesse. Oui. Et vous-même, vous pourriez conseiller des gens comme ça? Moi, je l'ai fait, hein. J'ai eu déjà, il m'est déjà arrivé d'avoir. J'ai eu beaucoup de gens administratifs sur très haut placé politique, j'en ai pas eu. Mm. Enfin, si, j'en ai eu un. J'ai eu un maire une fois. Ça a duré 2 ans où j'ai été son conseiller. J'ai eu des inspecteurs des impôts, on l'avait déjà fait dans les précédentes éditions 2 fois. Et après, voilà. Mais je veux dire, vous savez, travailler avec la politique aussi, c'est un peu dangereux. Oui. Parce que bon, autant vous pouvez être reconnu, je ne sais pas si c'est une valeur, mais vous pouvez être dans des moments très très forts et avec Il y a des hauts et des bas. où Oui. il y a des hauts et des bas, et puis vous allez vous retrouver pas dans la liberté parce que toujours impliqué, ça vous attache à quelque chose Ah oui. jusqu'à un début de mandat, une fin de mandat ou un début de quelque chose jusqu'à une fin de quelque chose. Alors qu'un voyant, je pense qu'il a l'esprit libre. On appelle un voyant de cours. Un maintenant. voyant de cours. Il a l'esprit libre, où il a l'esprit. Mais je reste persuadé, monsieur Albron, par rapport à Benalla. Benalla. Oui, Benalla. Benalla, il revient pour moi Oui, voilà. dans mon débat ou dans mon élocution Voilà. du jour. Voilà. Cet homme, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a quelque chose en lui. Mais vous avez peut-être une similitude avec lui quelque part, dans votre assurance, dans quelque part. C'est quelqu'un, quand vous regardez même encore le débat, quand il s'est fait interroger par La les commission sénateurs, oui, commission. le gars, il est sûr de lui. Voilà, c'est ça. Il est tranquille. Dans son mensonge, il est tranquille. Mm. Je mens devant vous, je lève ma main, je vous dis je le jure, mais je vais mentir, et je vais bien mentir. Il a fait quoi? Il a menti. Puisque après, il y a eu Mediapart qui publie l'audio, et qu'on a de l'autre côté, ce côté-là où cet homme n'a pas dire la vérité. Donc, en plus il était en contrôle judiciaire et qu'il n'avait pas le droit de se mettre en contact avec lui. Voilà. Vous ne l'avez vu? Non. Vous êtes en relation avec lui? Non. Vous avez rendu vos passeports? Oui. Vous avez fait ça? Tout. Je vous jure que je vous ai dit la vérité depuis le début de ma première édition. Et maintenant, les sénateurs ne savent plus quoi faire. Et après, son avocat lui a dit tu ne réponds à rien parce que de toute façon, ils ne sont pas judiciaires, ils ne peuvent rien te faire. Donc maintenant, on est dans ce processus et tout de suite, c'est bizarre. On ouvre un débat le lendemain, tout de suite, porte plainte contre X. D'où est arrivé cet enregistrement? Oui. Qui a fait cette bavure? Oui. Donc vous voyez bien que quelque part, et entendre le langage de Emmanuel Macron, quand vous écoutez comment il parle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Oui. que, comment il dit, Ah tu oui. les as bien Voilà. eus. Et c'est un langage qui est très soutenu et familier, qui peut ressembler à un langage ou de banlieue, mais pas de l'ENA, je veux dire. Mais de toute façon, oui, il n'est pas d'ENA, de toute façon. Oui. Et pourtant, il est président. Mais président aussi, oui, c'est ça, oui. Oui, Macron aussi parle comme ça, c'est ça, oui. C'est ça. Il parle comme ça. Pour un président, tu les as bien bananés, je te soutiens, tu les as Oui, eus, oui, oui. etc. Ces phrases qu'il dit en son Oui, ça honneur. c'est un constat sociologique. Oui. Un homme politique, je ne verrai jamais Nicolas Sarkozy lui dire tu les as bien bananés, Oui, il y même a s'il se fait attraper, oui, tu les oui, as oui. eus. Et regardez, lui, quand il s'est fait attraper pour ses écoutes téléphoniques, vous voyez bien qu'il ne parle pas de cette façon, alors qu'il est pris au piège lui aussi. Oui. Mais là, on voit vraiment une différence, et je pense que c'est ce mode de politique qu'a Emmanuel Macron qui gêne. C'est-à-dire qu'il a une façon peut-être à la jeunesse de parler. Il parle comme un jeune. Et Oui. quelque part, c'est ça qui bloque la France. C'est-à-dire que dans le côté, dans ce qu'il est, ou dans ce qu'il évoque, il est dans ce côté vraiment petit. Oui, oui. Et la France aujourd'hui, elle a ramé pendant des années. Et bon, je le vois normalement terminer son mandat. Ah, quand même. Voilà, terminons là-dessus d'ailleurs. Oui. Voilà, je le vois quand même terminer son mandat. Je ne pense 2022. pas que, Oui. je ne pense pas qu'il y aura un coup près ou qu'il Oui. peut y avoir un changement. 2021 de toute façon sera stratégique, mais il va rectifier le tir. Je ne vois pas. Mais il sera pas réélu. Ça va être difficile. Ça j'ai bien. C'est vrai qu'il n'y a personne autour, comme a dit Bernard Tapie, de toute façon qui vous allez mettre. Mais ça va être vraiment difficile parce que sur le côté. Vous ne voyez pas, Monsieur Cohen, de dissolution de l'Assemblée nationale? Ma stratégie, c'est 2020.
Pour l'instant, non. Parce que ça ne serait pas forcément une mauvaise idée. Parce La que dissolution de l'Assemblée nationale, et vous allez mettre qui? Vous allez voter quoi? mais non, mais peu importe, il y aura de nouvelles élections, il y aura probablement une autre distribution des Mais partis. le problème, il n'est pas dans les députés. Non, mais ça peut être un élément. Le problème, il n'est pas dans son gouvernement. Le problème, il est dans sa stratégie où il veut amener le positionnement de la France. Il a Madame Merkel. Ça, par contre, je dis merci à Madame Le Pen qu'elle dit il faut sortir de l'Europe. Parce que c'est vrai, on est dicté. Oui, On est dicté. Il faut être en dessous des 3%, il faut être en dessous des 3%, il faut être en dessous des 3%. On se fait des objectifs, on fait ceci, on fait cela. On n'en finit plus. On a trop de taxes en France. mais la France est aussi très endettée, comme vous le Elle savez. n'est pas endettée. Ah oui, d'accord. Moi, déjà, il y a une chose que personne n'a ouvert ses yeux. Oui. On ne parle plus d'un déficit, c'est lequel? Je Mais n'entends plus, moi. Mais je sais pas, il y a Ça le fait- déficit, il y a ça- le déficit de la balance Il y commerciale. avait 10 ans, on parlait d'un déficit. On nous a toujours bassiné Mm. avec. Après, 5 ans après, on nous a encore bassiné avec. Et puis maintenant, on n'en entend plus parler. Ça fait déjà depuis Ah bon, d'accord. un quinquennat de M. Hollande. Oui. C'est lequel? Et là, avec M. Macron aussi, qui a fait presque la moitié de son quinquennat, on n'entend plus Et parler. ça veut dire quoi? C'est la sécurité sociale. Vous Oui. entendez parler de la Oui, il y sécurité a moins de... sociale? Ils ont réglé le problème. justement. Alors, elle est bénéficiaire. Oui. Pourquoi cet argent-là qui est bénéficiaire, on ne peut pas le rebasculer ailleurs maintenant? Mm. Au lieu de toucher les impôts, les impôts, les impôts, les impôts, non, on va s'en créditer encore. D'accord. Bon, mais écoutez, en tout cas, on ne sait pas, comme je disais l'autre jour, on ne sait pas distinguer entre le Mais journaliste et le voyant. Le voyant, ben, la France ne sera pas stable de toute façon en 2020. Mm. Non. On va être encore dans des protestations, encore, on va être dans quelque chose qui va vraiment encore... les manifestations, je ne les vois pas s'arrêter. Ah oui. Non, pas tout de suite. Non, parce que, je vais vous dire une chose. Ce qu'ils n'ont pas compris, dans ce que moi je perçois, et je vais donner mon avis, enfin mon avis de voyant, Oui. non mes ressentis, pardon, c'est que, ouais, on dit, il y a eu 25 000 gilets jaunes que cette semaine. La semaine d'après, on dit, ah ça a baissé, 23 400, après 22 000. Oui, mais c'est 23 000 et 24 000, ce que vous ne savez pas. Ceux qui prennent le lundi, le samedi 1, l'autre il prend le samedi 2, l'autre il prend le samedi 3, l'autre il prend le samedi 4. Mais 23 000, à un moment, tu vas toujours les avoir. Et ils te font sortir 45 000 policiers. Oui. Quoi qu'il arrive, Oui. tu es obligé de sortir 45 000 policiers et le commerce, il baisse. Oui, c'est ça. Mais alors justement, quelles sont les marges de manœuvre de Macron pour satisfaire... La marge de manœuvre, c'est qu'il est sûr que le CICE que lui il a instauré avec M. Hollande va marcher. C'est pas bon. C'est pas bon parce que, oui, il faut favoriser les entreprises. Il faut favoriser les entreprises, d'accord. Les entreprises ont du travail, de l'emploi. Mais une entreprise, elle voudrait, elle aussi, augmenter le SMIC. Elle veut. Bien sûr qu'elle veut donner à son employé 1 500 € par mois. Pourquoi? Son employé, c'est son protecteur. C'est celui qui lui rapporte de l'argent. C'est celui qui lui fait tomber les choses. Elle veut donner. Mais quand il arrive que tu donnes 1 500 €, tu te prends 3 500 € Oui, derrière. oui, oui, c'est ça. Il faut 3 500 € de chiffre d'affaires pour payer 1 500 €. Oui, Il y a trop de charges. oui. Le CICE n'est pas arrangeant. Ah oui, d'accord. Moi, je vois qu'à un moment donné, dans ce que je vois dans mes prévisions, Oui. c'est que où ce CICE va disparaître, Mhm. déjà en prévision, où ce CICE va disparaître, où il va être remodulé. Mais de toute façon, il va être obligé de faire quelque chose sur les charges sociales et sur le côté de la TVA. Mais ça, c'est à la fois, on peut le raisonner comme ça, d'un point de vue purement politique, sans Même- être voyant. Même voyant. Il va être obligé. La preuve, c'est qu'il ne le fait pas, alors que les gens ils manifestent. Il aurait pu le faire déjà à sa première intervention, quand il y a eu la première manifestation, de dire bon, je remets la TVA au propre des produits de nécessité et tout. Il a dit je donne 100 €. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que là, on fait cette interview qui est très intéressante, mais ça ne donne pas aux gens une idée de votre compétence professionnelle. Dans ma voyance, il y a une stagnation jusqu'en 2020 et 2021, il y a une révision des choses. Mais dans le côté professionnel ou dans le côté de ce qui va se passer, pour moi, il va falloir attendre. Et il ne va rien lâcher. Il ne va pas lâcher beaucoup de choses, M. Emmanuel Macron. Donc finalement, les gens qui doivent vous contacter sont des gens qui s'intéressent à la vie Ah, moi, sociale. j'ai beaucoup de retours sur le côté retour professionnel. Voilà, c'est ça. J'arrive à cerner sur le professionnel, Voilà, c'est ça. sentimental aussi. C'est là que vous avez une compétence. Oui, Mais même sur le côté évolutif de la France, oui, voilà, oui, c'est ça. Monsieur Albron, elle va être en souffrance. Mm. Moi, je vous dis, ce n'est pas des choses qui vont s'arrêter facilement. Les manifestations, je ne les vois pas s'arrêter.
Je ne vois pas M. Macron trouver un système ou changer de système pour le moment, ou s'adapter. Donc ça continuera, c'est sans solution, vous voulez dire. Moi, personnellement, moi en tant qu'astrologue, je pense il y a un changement planétaire qui peut... Pas avant 2020. Bon, alors on verra. Vous parlez d'astrologie, vous avez regardé un peu? Oui, mais moi je vois pas un changement pas avant 2020-2021. D'accord. Moi 2019, il y aura stagnation. Ah d'accord. Moi je vois plutôt un changement à la fin de 2019. Ah ben voilà, donc 2020 on le met en place. Oui, voilà, c'est ça. Oui. 2020 on le met en place, donc on a à peu près les mêmes bases à Mais à ce moment-là, les choses vont changer parce qu'il y a des... Il sera obligé. Il y a des énergies qui vont... Il sera obligé. Il va avoir une obligation du peuple, ou il va avoir une obligation d'écouter le peuple, parce que ça peut aller à une émeute. Moi je dis exactement l'inverse. Moi je dis, actuellement, le monde politique, le monde des intermédiaires, des maires, tout ça, ils sont pas à la hauteur. Ouais. Eh ben justement. Donc il peut y avoir une émeute du peuple. Oui, mais sauf qu'ils vont reprendre du fil de la... Ils vont reprendre de la force, ces gens-là. Il est obligé de revenir au double mandat. Oui, aussi, effectivement, ça peut renforcer. Mais je veux dire que ces gens-là, ils vont, tous ces gens qui sont un peu les intermédiaires entre le peuple et le... Mais les maires ne peuvent pas tout faire. Il y a les députés, il y a les maires. Les députés, qu'est-ce qu'ils font? Quelle transition? Mais justement, parce qu'actuellement, ils sont dans une période de crise. Mais ça va, ils vont sortir de leur crise. C'est ça. Moi, ma théorie, monsieur Cohen, c'est que il y a la date et puis aussi l'explication. L'explication, c'est que... Donc il va être obligé de céder au peuple? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit au contraire que il va y avoir un réveil de tous ces corps intermédiaires, de tous ces députés, etc., qui vont reprendre le contrôle de la situation. Eh ben, c'est un réveil. Non, mais au contraire, ils vont calmer le peuple. Oui. Ils vont le contrôler, ils vont reprendre le contrôle. Ils vont lui dire à lui, si tu n'agis pas comme ça, il y a une émeute. Non, parce que finalement, le peuple... Écoutez les gens parler, ils vous disent, on ne croit pas aux représentants, on ne croit pas aux députés. Oui, tout à fait. Bon, donc il y a une espèce de problème de confiance par rapport à ces populations, qui sont des populations comme ça, oligarchies, etc. Bon, et bien à mon avis, cette cote de confiance, elle va remonter. Voilà. Elle va remonter, et ce sont eux qui vont reprendre... Ce sont eux, c'est-à-dire les députés, les maires, Comment? Donc il finit son mandat. Ah, j'ai pas dit le contraire. Mais il va être sauvé par... Est-ce qu'il change l'Assemblée, pour vous? Moi, je pense que ça ne poserait pas de problème majeur pour lui de changer l'Assemblée ou pas. Oui, voilà, parce que de toute façon, il resterait au pouvoir. Et même s'il doit changer, même s'il aurait moins de députés à sa botte, il aurait la majorité quand même. Il aurait la majorité, ou en tout cas, les autres partis seraient obligés, les partis de centre seraient obligés de le suivre, quitte à avoir un autre Premier ministre éventuellement. On a la même voyance, c'est ça. On a ce côté où on reste encore dans un côté même un peu difficile, mais ça passe. Oui, donc je crois qu'il va y avoir un ressaisissement de la classe politique. Ça, c'est sûr. Ils vont reprendre leurs responsabilités à tous les niveaux intermédiaires, et le peuple va arrêter de dire que ces gens-là ne servent à rien, etc. Ils vont reprendre confiance. Voilà. Grâce aux maires. Voilà, grâce aux maires, grâce à toute la classe politique intermédiaire qui actuellement n'est plus du tout à la hauteur, mais ça va pas durer. Ça va se réinverser sur les rôles. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je suis d'accord avec ça, sur ce côté de réinversement des rôles. C'est pour ça que je vous dis la transition entre 2019 et 2020. Oui, mais... Moi, il faut arriver à 2020. Oui, mais enfin, juste au début de 2020. Oui, parce c'est que ça. Moi, 2019, ça sera pas... Mais tout d'un coup, on va se rendre compte, comment ça se fait que ces gens-là se calment. Ils se calment parce que il y a des gens qui ne jouaient plus leur rôle. C'est comme si le père n'était pas là. Tout d'un coup, il revient et il reprend un peu sa place. Mais moi, et là, les gens... Moi, c'est comme si que j'ai... Moi, je vous dis ce que j'ai dans mes vibrations. Après, je ne sais pas ce que vous avez trouvé dans cette planète. Parlez au contraire, oui. Moi, dans mes vibrations, je trouve que M. Emmanuel Macron est trop jeune pour gouverner. Ah oui, d'accord, bon. Il se retrouve là sans l'avoir demandé, sinon c'était le séisme dans la France. Il n'y a pas le choix, c'est toi ou c'est pas un autre. Bon, d'accord, oui. Et on l'a bien vu avec l'affaire Fillon, on l'a bien vu avec l'affaire même de Marine Le Pen,
On l'a bien vu avec l'affaire de M. Hollande qui a été mis de côté tout de suite et qui a dit je me démissionne. On voit bien que M. Sarkozy, c'est Il impossible n'a de pas démissionné, il ne s'est pas représenté c'est pas représenté, pardon, aux primaires. autant pour moi. Et on voit M. Emmanuel Macron qui n'avait pas le choix sur ce côté-là. Et on a M. Comment ça s'appelle, Sarkozy, où c'est impossible de le remettre en place. Mais il n'a pas réussi, c'est aux primaires. Voilà. Donc comment il a pas Et réussi puis il y a Juppé, Et et il y puis a Juppé la qui est passé au Conseil constitutionnel. constitutionnel. Oui, Donc là, je veux dire, il y a des lois, je ne sais pas comment on va les faire passer, hein. d'accord. Mais je suis sur une accalmie aussi, puisque si on a la même voyance, puisqu'on voit que nous deux, Macron ira au bout de son mandat, et qu'il n'y aura pas de démission, bien que les Gilets jaunes demandent la démission de M. Macron. Moi, je vais vous donner l'exemple. C'est comme si dans une voiture, il manquait une pièce. Yes. Et cette Donc, pièce-là, elle manque, voilà. et alors on se dit mais que ça fonctionne plus. Donc, Et cette trop pièce, jeune. et à un moment donné, cette pièce, on la remet. Trop jeune. Et à ce moment-là, C'est ça. ça reprend. Donc c'est la jeunesse, La c'est la jeunesse de M. Macron, c'est ça. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que je dis moi sur M. Benalla? Aurait-il des dons ou aurait-il une intuition? Je trouve que c'est sympathique comme idée. C'est ça. C'est pas mal. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Mais on se demande pourquoi, en effet, puisqu'on est dans ce domaine-là, pourquoi il n'aurait-il pas un ascendant qui serait lié à sa C'est capacité ça, à le de diriger, conseil, de conseil. voilà, effectivement. Moi, je le trouve très fort conseilleur. Voilà. Bon, ça, je ne me suis pas branché là-dessus, mais je crois que c'est. On saura peut-être un jour ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il a un pouvoir, il a un pouvoir Fort. qui, Il y a une puissance en lui. voilà, qui montre que oui, c'est le pouvoir presque un pouvoir occulte à la limite, en tous les sens du terme. Voilà, un pouvoir occulte. Donc on reviendrait à quelqu'un qui a une influence forte sur lui. Voilà. Et je pense que ça a été son grand conseiller. Et en échange, en contrepartie, tu vas venir travailler à l'Élysée. Donc toute sa campagne et tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose que lui lui a conseillé. Tu vas aller là, tu vas aller dans tel endroit d'abord, tu vas aller faire ceci, tu vas aller faire cela, tu vas parler de ceci, tu vas parler de cela, et qu'à la fin, eh ben, il a réussi à avoir le poste. Oui, on voit, effectivement, pour aller dans votre sens, il y a une certaine faiblesse chez Macron, effectivement. Voilà. Par rapport, alors le rapport qu'il a avec sa femme, Je le avec trouve d'autres. trop jeune. Je Trop- le trouve non. trop enfantin. Non, quoi. c'est son, Enfantin. non, c'est son caractère qui est trop jeune. Mais Immature, voilà. Il y a il pourrait avoir le même âge et être plus mature. Il y a un côté d'immaturité. Voilà. Oui, c'est le pas mot tellement juste. là. Bon, l'âge. C'est le côté immature. Et ce côté immature, s'il se reprend Voilà. pas très très vite, ça risque vraiment de lui jouer des tours. Sauf qu'il, à mon avis, va être sauvé Il va être par obligé, il va par être des sauvé conseillers. par des gens qui vont reprendre leurs Nos responsabilités au responsabilités. niveau régional, C'est au ça. niveau local, Moi, je pense et que ça. Philippe va au bout aussi. Voilà. Il y aura peut-être Et pas de donc changement de Premier lui, ministre. il va peser, il va avoir moins de pression sur lui parce que finalement, tous ces gens-là, ils l'ont laissé tomber. Après, Ils l'ont laissé là où tomber, j'ai ils n'ont pas peur- assumé leur Là où responsabilité. j'ai peur, où je m'inquiète, c'est Castaner. Je sais Ah pas oui, pourquoi. le ministre de l'Intérieur. C'est lui où j'ai un peu. Vous ne croyez pas à un coup d'État quand même? Qu'est-ce que vous racontez alors? Je sais pas. Moi, bon, après, c'est vrai que rentrer au ministère de l'autre, là, du porte-parole du gouvernement, avec un truc et tout, je sais pas si ces choses-là, c'est vraiment naturel, parce que, ouais, on a retrouvé les vidéos, on a retrouvé les protagonistes qu'ils ont réussi à rentrer au ministère de la communication. Non mais faut arrêter quand même, 45 000 policiers qui sont divisés dans les rues, et l'autre il arrive à trouver un tracteur Ben oui. au boulevard de Grenelle, et puis il se Oui. balade, et puis ça laisse quand même des subjectivités là. Mais il faut reconnaître qu'ils expliquent que bon, bah, il y a tellement, c'est tellement grand, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Monsieur Alban, quand même. L'affaire du boxeur, elle vous paraît pas Oui, un alors peu l'affaire des suspecte? boxeurs, oui. Elle vous paraît pas un peu suspecte? Franchement, vous êtes sur quelqu'un qui est sur une passerelle, qui est filmé par LCI, BFM TV, qui fait Oui. des trucs, etc. Et, tout. Et puis on le laisse taper 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Mais dis-moi, t'es policier, t'as une bombe lacrymogène, Oui, t'as oui, ils t'as- ont t'as remarqué un ça. scaphandre, Ils ne sont t'as- pas intervenus. Oui. t'as tout- tu peux Ils pas n'ont lui prendre les jambes en bas. protégé leurs collègues. Non, tu peux pas lui prendre en bas les jambes, et tu lui mets le paire de menottes et tu l'embarques, on a fini. Oui. Et en fait, il part, il prend la fuite et Il après prend il la va, fuite, il va se on a le temps on a le temps qu'il tabasse Oui. la personne, ça paraît pas un peu il va se suspect. constituer prisonnier plus tard. Ah, Oui. voilà, et après, bon, écoutez, je suis gilet jaune, et puis je me rends. Parce qu'il y avait une dame qui a été attaquée. Oui, Non, c'est mais ça. c'est la raison qu'on ne voit pas. Oui. Dans ce qu'on voit Hmm. sur Ah nous, bah oui, c'est du là effectivement. ah, Oui. combien de temps il tape? Combien de temps? Plusieurs minutes. Ah, Oui. ok. Tu es sur une passerelle, il y a 250 personnes autour de toi, ou 250 000 personnes, etc. Tu n'es pas capable de le mettre par terre
de lui mettre une paire de menottes dans ses pieds Ah oui, et tu l'embarques. bah oui. Mais pourquoi t'as eu pire que ça, t'as eu moins pire que ça, etc. Et tout de suite t'as tiré un LBD ou t'as tiré un truc, Oui. etc. Non mais Et des fois, oui, ils se défendent de manière mais incroyable, faut et là rigoler. ils n'interviennent pas. Donc ça laisse la subjectivité sur ce que déjà il y a des gens qui ont dit qu'il y a des fuites au niveau de la police ou au niveau du système. C'est-à-dire que Ah oui. pour moi, je me demande s'il y a vraiment gilet jaune et gilet jaune. Mais non, mais ce que vous dites, effectivement, ça confirme ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des tas de responsables qui ne sont pas à la hauteur de la situation, Et c'est pas que ça. ce soit à tous les niveaux, même au niveau policier, Monsieur Albon. ils font pas leur boulot. Monsieur Albon, regardez ce que Ou ça alors ils le font mal. regardez ce que ça a déclenché derrière. Mm. Rien que 2 minutes. Ça a déclenché une chose qui est très importante et qui laisse encore la subjectivité de notre pays. Mm. Ah ben, détingé, t'es arrêté, tu t'es rendu garde à vue après détention provisoire. On va créer une cagnotte. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre après Oui. tout de suite? Ah ben je crée moi aussi une cagnotte. Mm. Ah celle-là on la garde, mais celle-là on la garde pas. Mm. Ah pourquoi? Parce que tu sais que tu as beaucoup d'heures supplémentaires à régler Mm. et que ça va être et tout. Ben, on va créer une cagnotte. Comme ça cet argent on va pouvoir régler un peu les heures supplémentaires. Là on a trouvé. Mm. Pourquoi? C'est bizarre. Il y a beaucoup de choses subjectives, moi, qui me paraissent un peu bizarres. Bon, Mais après, moi, dans ce que je dis, c'est que effectivement, de toute façon, on sera obligé d'avoir un calme et de retourner au calme. oui, Ça pourra pas durer. oui. Mais l'intérêt de l'astrologie, c'est que ça permet de dire, voilà, Mais ça a dans la démarré à tel moment parce qu'il y a eu un truc qui s'est désactivé et ça va reprendre quand ça va se réactiver. Novembre, Et voilà, c'est ça. octobre-novembre. Novembre de 2019. Voilà. Mais il va lui falloir 3 mois encore pour le mettre en place. Parce que moi, je Oui. dis sur la planète qu'on franchira quand même 2020 pour que certaines décisions soient prises et qui peuvent apaiser Donc le si je peuple. comprends bien, par exemple, le référendum qu'il a envie de faire, vous pensez qu'il va le faire ou pas? Ben, peut-être qu'il va le faire en 2 temps, c'est-à-dire Oui. que comme vous voyez dans votre planète Oui. 2019, moi Oui. je pense que peut-être novembre il prend la Donc, décision, il- mais il peut pas le mettre en place tout de suite, Donc il va pas le mettre avec les européennes. je pense pas. Oui, c'est ça. Ou alors il va faire un décalage. Hmm. Et de toute façon, ça serait stratégiquement parlant, s'il le met avec les européennes, ça serait très mauvaise Bah oui, stratégie pour lui. c'est Hein. pas très bon. Parce qu'il faudrait qu'il attende plutôt la fin de l'année. Moi, et même pour le moi, il début. faut que si ce monsieur Benalla-Voyant veut bien l'aider, Ah oui, il faudrait peut-être il le conseille oui, sur, effectivement, si Macron est bien conseillé, ou s'il nous entend. il peut tenir la route, effectivement. Voilà, s'il nous entend, on n'a pas mis de gilet jaune, Oui, nous, mais si on était à le conseiller, on lui dirait, écoutez, ça va s'arranger. D'ici un an, ça va vraiment être la complètement France tassé. repartira mieux en Voilà. 2020. Oui. Ouais. Alors, essayez de gagner du temps. Voilà. C'est ça. Il faut qu'il arrive à passer Oui. ce côté après octobre. Et qu'il ne faut pas qu'il lâche trop de Ouais, l'Est non de plus. l'Est. Parce que là, il va se créer des dettes pas C'est possibles. ça. Il Mais va par pas. contre, là, ce que moi je lui suggérerais de faire moins en période d'aujourd'hui, dans ce que je vois dans ma voyance, c'est qu'il faut qu'il arrête ses réunions devant les maires et devant Ah oui, ceci bah et ça, devant non. tout Oui, ça, parce oui. que ça c'est très négatif pour lui dans le côté que tout le monde se dit c'est magouillé. Et puis après, ils vont dire, ben oui, et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il se c'est met au pied du magouillé. mur. Il parle 3 heures, il parle 4 heures, il parle 5 heures. Ça, je l'ai compris, on l'a mis en place. Ça, je l'ai compris, on l'a mis en place. Mais pourquoi il a fallu attendre des réunions devant les maires ou devant les citoyens pour dire ça, j'ai mis en place, ça, j'ai mis en place, ça, j'ai mis en place, alors que tu l'as pas dit et si tu repayes les Oui, mais en quelque sorte, au moins l'avantage, c'est que justement, il redonne un peu de dynamique à cette population de maires, là où etc. là où Et je ça, lui- c'est quand même là le où je début, lui le début conseille d'une vraiment remontée. quelque chose en voyance, c'est qu'il change son élocution. Ah oui, Il a une élocution trop jeune, oui, trop facile, Oui. trop enfantine. c'est vrai, oui. Ça, s'il change pas son élocution, ce qui a joué aussi des tours à M. Sarkozy, c'est Ah son oui, élocution. ah oui, oh là là. Parce que lui, c'était l'inverse, c'était complètement l'inverse de M. Macron, c'était tout ce que je dis. Il regardait jamais personne en face. Alors que lui, M. Macron, quand même, je ne peux pas lui enlever qu'il est toujours présent devant les yeux, Oui. mais il ne sait pas comment dire les choses. Oui, Et c'est ça qui lui joue. Il parle comme un enfant. oui, Et regardez d'ailleurs qui manifeste dehors le plus, c'est les jeunes. oui. Puisque la moyenne d'âge, je suis sûr que si on fait la moyenne d'âge des gilets jaunes, Ah, je sais pas. elle doit pas être, c'est pas les retraités, elle doit tomber entre 35 et 40 ans. On est D'accord. encore dans la base des jeunes. De Que l'âge les- de Macron, Et d'ailleurs. regardez même, voilà, de l'âge de M. Macron, et regardez qui a beaucoup parlé dans les débats dernièrement, etc. Et tout, ce sont les gens des facultés. Oui. Qu'est-ce qu'on va devenir? On peut pas payer nos études, on peut pas. Donc vous voyez bien qu'il est sur un discours où les jeunes, l'avenir du pays, justement lui qui parle d'avenir du pays, et que la jeunesse... Donc en conclusion, on est d'accord, probablement
à l'automne prochain, les choses vont vraiment se calmer. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit depuis le début de l'interview, je ne change pas. Moi, bien sûr, c'est toujours. Vous êtes plus astrologue que moi, je suis voyant pur. Mais en voyant pur, 2020 va mieux. Oui. Voilà. 2020 va mieux. Après, bien sûr, je peux avoir 3 mois de retard ou 3 mois d'avance, comme on dira, mais on est sur une tranche effectivement que novembre sera un peu capital. Oui, oui, tout à fait. Voilà, on a novembre, on sera capital. Décembre, est-ce qu'il va pouvoir agir? Je pense pas complètement parce qu'il y aura les fêtes, donc il va se calmer. Non, mais c'est pas lui qui va agir, c'est les autres qui Mais vont même se. les autres, il pourra ils- pas mettre en place si vous voulez. bah, Lui, il y a quand même des députés qui sont là. Oui, ils font mais peut-être pas leur boulot. il y Il y aura a peut-être pas- des maires qui sont là mais qui il n'y font pas aura leur pas de boulot. vote d'urgence. Ça va être peut-être, on va dire, Et puis en oui, ça on 2000 va le faire, on va le faire, on va le faire, et on va le faire janvier, février, mars. Vous voyez? Non, mais c'est une question, c'est plus Mais compliqué que ça. ça C'est une question va calmer de, les émeutes. c'est une question de confiance. C'est le problème. D'où vient la confiance? Mais Qu'est-ce je qui sais fait pas. que Moi, donc voilà. je Et joue là, un coup de poker pour moi, l'astrologie, elle joue sur la confiance. en voyance. Elle détermine le cycle de la confiance, la En cote de voyance, confiance. je vais jouer quand même un coup de poker sur les européennes, je le vois pas perdre. Je sais pas pourquoi. D'accord. Bon, on va en rester là parce qu'on en est à 40 minutes déjà. D'accord. Ça va fatiguer nos auditeurs. Ok. Bon, mais effectivement, bon, on a fait un tour astrologico, ouais, médiumnito, politique. Bon, bah, c'est Mais un la genre. France reprendra son mouvement. Voilà. Merci, Merci Toda Rabba. beaucoup, monsieur Albron.